Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui concerne un livre que j'ai acheté lors du salon du livre de Limoges. Donc, il s'est déroulé du 1er au 3 avril 2016. Il s'agit de ce livre, donc Drôle de karma. C'est un livre de Sophie Henrionnet, il est sorti aux éditions City. J'avais déjà fait une présentation sommaire du livre et de l'auteur dans une précédente vidéo, donc je ne reviendrai pas dessus. Et maintenant que j'ai lu le livre, il est l'heure de passer au jugement. Donc cet ouvrage, au premier abord visuel, il est très sensuel, très féminin, très doux également. Et quand on le retourne, en fait, on a l'impression, en fait, en lisant le résumé, qu'on va avoir un livre niais, un peu insipide, parce que le résumé est somme toute banal, en fait, on s'attend à voir une comédie. Donc ça, on le voit déjà en lisant la jaquette, mais une comédie un peu niaise et j'aurais jamais acheté ce livre, je le dis honnêtement, si j'avais pas pu discuter avec l'auteur et qu'elle ne me présente son bouquin donc, de vive voix, tout simplement. Donc maintenant, on va plonger dans le cœur du livre et ce qu'il nous dit vraiment, ce que raconte l'histoire. Donc c'est l'histoire de Joséphine, donc une jeune trentenaire, plutôt moyenne, banale. Elle a un taf, elle a un petit copain, elle a des amis, des parents aimants. Enfin bref, somme toute une vie classique, j'ai envie de dire. Mais lors d'un premier événement, elle apprend qu'elle se fait faire cocu, tout simplement. Et elle ne l'apprend pas d'une façon totalement commune. Même. Et ensuite, c'est la dégringolade. Elle perd son taf. Tout l'univers dans lequel elle vit s'effondre. Elle se retrouve en solo chez elle. Mais par un concours de circonstances plus ou moins heureuses, elle part se ressourçant en Angleterre. Mais là encore, en fait, tout un tas de péripéties viennent chambouler son quotidien, sa vie, ce qu'elle était partie faire là-bas. Et grâce à une de ses amies, Christina, Ma chérie, elle va commencer à apporter quelques réponses aux péripéties qui se déroulent donc dans sa vie. Mais ce livre, c'est pas seulement l'histoire d'une femme qui a une vie un peu tumultueuse, qui part dans un autre pays pour apporter un peu de stabilité à sa vie, puis reviendrait. Non, sa vie en fait est fantasmagorique, mais elle est également potentiellement réelle, parce que tout aussi loufoque que soient les situations qu'elle rencontre, chacun d'entre nous pourrait, je dis bien pourrait avec des guillemets, pourrait être amené à surmonter ces épreuves. Bon, bien sûr, il faudrait être sacrément maudit pour subir ce qu'elle subit, mais c'est totalement possible. Et c'est là tout l'intérêt de ce livre. Le personnage principal est ultra attachant. On sourit dès le début du livre quand elle est heureuse, mais également dans le milieu du livre quand il lui arrive des bricoles ou des misères, on suit en fait l'évolution sentimentale du personnage et intrinsèquement ça nous touche aussi. Et c'est vraiment très agréable de lire un livre comme ça qui puisse nous faire passer d'une émotion à l'autre, sans toutefois aller dans l'extrême donc de chaque côté, donc que ce soit pas trop misérable, mais que ce soit pas trop non plus idyllique quoi. J'avais jamais lu de bouquin comédie, je dois dire, et il est vraiment pas niais, il est pas bourré de stéréotypes du genre sa vie finit bien, elle est mariée, elle a des enfants, etc., etc. Non, ce n'est pas un ramassé de clichés et ça reste très léger et très agréable. Pour vous dire, habituellement, je lis un livre en 2 ou 3 jours. Je me laisse un petit peu de temps de réflexion entre deux lectures pour bien assimiler le livre et l'histoire et ce que ça nous raconte pour ensuite pouvoir vous le retranscrire. Mais là, en fait, ce livre, je l'ai lu en une petite après-midi. Je l'ai lu aussi vite qu'un petit gros mangerait des nounours en chocolat. Et ça, les amis, c'est pas piqué des hannetons. Je recommande vivement ce livre, c'est une très bonne découverte, c'est très léger, c'est très doux, c'est vraiment un livre qui fait passer de très bonnes heures, un très bon moment, et pour moi c'est vraiment une très belle découverte. Pour conclure cette vidéo coup de cœur, j'ai juste hâte de lire son dernier roman qui est sorti il y a pas un mois ou deux je crois. Et j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il a l'air tout aussi fun que celui-ci. Et de toute façon, une fois que je l'aurai lu, je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous livrer mes impressions. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu, ça me fera plaisir.
Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!